Bonjour et bienvenue sur Tuto Marketing. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer comment vous allez pouvoir installer un compte à rebours comme celui-ci sur votre site internet. Donc ça fonctionne très bien sur Google Sites, mais vous pouvez aussi l'intégrer dans WordPress évidemment. Donc je vais vous montrer qu'il est facile d'intégrer ce genre de compte à rebours. Vous allez voir le countdown, comme on dit en anglais, très facile à mettre en place. Et puis c'est assez utile lorsque vous allez tout simplement, par exemple, recréer ou refaire votre site internet. Vous allez pouvoir mettre ici les jours, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ou tout simplement, lorsque vous offrez une formation, vous allez pouvoir mettre évidemment, par exemple, qu'il y a, je ne sais pas, encore 2 jours, un tel prix, et puis c'est fini, quoi. D'accord? Donc ça, c'est quand même pas mal. Et je vous montre très rapidement comment vous allez mettre ça en place. Évidemment, vous l'avez compris, il va falloir aller sur Google Sites, les amis. Google Sites, vous l'avez compris. Il suffit tout simplement de venir dans Google Sites. Pour ça, il faut un Gmail account. J'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos déjà, donc je vous invite à aller les regarder. Donc là, moi, je vais tout simplement supprimer ceci et je vais cliquer sur le petit plus ici, les amis. Ce qui va me permettre tout simplement d'avoir ici maintenant un nouveau Google Site, donc un nouveau site Google. Ok. Et ce que je vais faire tout simplement, je vais aller sur les 2 autres sites qui vont me permettre de récupérer et d'intégrer le code iframe ou embedded call, la commande HTML. Donc ici, voilà, le site c'est TickCounter. Donc l'avantage TickCounter, c'est que vous pouvez un petit peu changer tout ce qu'il y a ici en fait. Donc là, par exemple, nous on va aller à notre date à nous, on va aller on va aller jusqu'à décembre, janvier, tout simplement. Donc voilà, et on va tout simplement faire ceci, et puis on va tout simplement ici changer le texte. Vous pouvez mettre par exemple site en construction, par exemple, site en construction, et puis il va l'apparaître tout en haut. Donc là c'est site en construction, s'il veut bien. Voilà, donc on va vite faire. Voilà, site en construction, vous l'avez en bleu, mais vous pouvez évidemment, grâce ici aux couleurs à droite, vous allez pouvoir le changer comme vous voulez. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Vous pouvez cliquer sur More Option ici en dessous et vous allez pouvoir changer, le mettre en français ou dans la langue que vous voudrez. Voilà, donc moi ce sera en français. Vous avez vu qu'ici ça a changé. Et donc ici on est bon. Vous pouvez changer la couleur ici, encore une fois, tout dépendra de ce que vous voulez. Voilà, vous avez vu, c'est en bleu. Pas de problème. On peut tout simplement créer une sorte de border, ça veut dire la bordure ici, elle peut être visible ou invisible. Pourquoi pas la rendre invisible, les amis? D'accord? Et puis surtout, c'est responsive, donc ça veut dire que lorsque vous serez sur mobile, donc smartphone, vous allez voir que c'est responsive. Ça sera adapté à tous les tablettes et smartphones. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc ici, simplement venir récupérer, vous allez voir le embed on your website, vous cliquez dessus et vous allez tout simplement prendre ici le code. Donc vous faites clic droit, copier. Le seule chose, c'est qu'ici, il vous demande de faire une sorte d'upgrade si vous voulez qu'il n'y ait pas de lien. Ça veut dire que lorsque je vais passer par exemple ma souris comme ça, malheureusement, il va être redirigé vers TickCounter. Mais bon, ça, on ne peut pas tout avoir gratuitement non plus. Voilà, donc ici, vous avez vu, j'ai tout simplement cliqué ici sur intégrer, les amis. Donc je viens dans intégrer et je vais intégrer le code. Je fais ceci et là automatiquement il va intégrer, si vous voulez, l'embedded code qui est ici. D'accord? Donc moi ce que je vais faire, je veux qu'il prenne toute la page. Donc voilà, pas avoir peur d'étirer. D'accord? Ça ne mord pas. Et puis tout simplement, vous allez tout simplement le publier ici. Et vous allez donner tout simplement on va mettre testeur, voilà, très rapidement. Tac. Et puis on va le visualiser, d'accord? Donc là, il est en train de publier. Tant que vous n'avez pas fait ça, votre site n'est pas en ligne. Et là, tout simplement, je viens récupérer le lien ici. Et vous allez voir que ça fonctionne parfaitement bien. Voilà. Donc là, vous venez de créer une sorte de compte à rebours pour votre formation, pour le bazar et tout ce que vous voulez, en quelques petites secondes. Maintenant, si je passe la souris, c'est le seul petit hic. Vous serez redirigé malheureusement sur ce genre de page-là. D'accord? Mais bon, dans l'ensemble, ce qu'on veut, c'est vraiment juste créer le compte à rebours. Et ça fonctionne, c'est le but. Donc voilà, moi je dis bravo à TickCounter. Vous en avez un autre qui fait pareil. Donc c'est
logwork.com, hein, donc c'est un peu dans le même principe, hein, vous embedez le code ici. Si je veux par exemple, je fais la même chose que pour Tkinter, copier tout simplement. Je reviens sur mon site, d'accord, et je vais tout simplement ici venir mettre le code. Et là vous voyez tout de suite que il va l'intégrer automatiquement. Et donc là je publie les amis. Et je viens tout simplement faire un copier le lien. Donc ça veut dire ici, copier le lien. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous allez voir que c'est responsif, encore une fois. Vous avez vu que c'est responsif, ça veut dire que si je bouge, oui, c'est adapté aux tablettes, smartphones, etc. Donc c'est parfait, 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 parfait les amis. Vous avez vu? Et vous n'avez pas de petite bordure ou quoi que ce soit ici en dessous. Donc ça marche très très bien les amis. Voilà, donc là je viens de vous montrer comment insérer une sorte de compte à rebours à votre site, que ce soit donc un site classique HTML, soit sur votre Google Site, soit sur Wix, Weebly ou WordPress, ça fonctionne les amis. D'accord? Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker évidemment, à partager et à vous abonner. Et surtout n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour pouvoir avoir accès aux notifications. Et comme ça vous aurez chaque fois le petit bruit pour savoir si j'ai mis une nouvelle vidéo ou pas. D'accord? Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao ciao.